sommes déjà là. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu ce soir et nous bénissons encore les Seigneurs qui nous accordent cette grâce d'être encore là et de continuer avec lui, n'est-ce pas, dans sa présence. Et nous lui bénissons encore pour son rendez-vous qu'il nous avait donné pour ce soir. Et merci pour la présence de tout un chacun. Merci pour la vie de tout un chacun. Merci à notre Seigneur parce que c'est lui qui nous donne la grâce. C'est lui qui fait en sorte que nous puissions encore nous réunir encore ce soir dans sa présence. Car la Bible dit chaque matin, le Seigneur renouvelle ses bontés. Le Seigneur renouvelle ses grâces chaque matin dans nos vies. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes déjà dans sa présence. J'aimerais que tu commences déjà à disposer ton cœur dans la présence de Dieu. Parce que comme je nous ai dit hier, Dieu était déjà là. Avant que nous soyons là, notre Seigneur était déjà là. Car il est prêt à faire du bien dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Il est prêt à faire du bien à une personne ce soir. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions disposer déjà notre cœur, que nous puissions disposer notre esprit, que nous puissions disposer notre âme dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est déjà là ce soir. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire dans les livres de 2 Chroniques, chapitre 20. La Bible dit, je commence par 2 Chroniques, chapitre 20, les versets premiers. La Bible dit, après cela, le fils de Moab, d'Amon, et avec eux les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsashon Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, c'est là où ça m'intéresse le plus, c'est le chapitre 3. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et il dit, l'Éternel. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume et les nations? Et puis les versets qui m'intéressent le plus encore, c'est les versets 15. La Bible dit, et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen, amen. Alors, les chapitres que nous venons de lire, je crois que nous connaissons tous l'histoire. Mais là où ça m'intéresse le plus, vous savez, on est venu assiéger le roi Josaphat pour lui faire du mal. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que Josaphat, dans sa frayeur, on est venu l'assiéger, mais il avait peur. Mais ce n'est pas la peur qui l'a empêché à ne pas se présenter devant l'Éternel. La Bible dit que Josaphat, dans sa frayeur, il se disposa devant Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons faire juste 3 prières avant de laisser la place au prophète Max. Nous allons faire 3 prières. La première prière, nous allons faire la prière que Josaphat a fait. Nous allons disposer nos cœurs, nos vies devant l'Éternel. Et la deuxième prière que nous allons faire la prière que les enfants d'Israël ont fait. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Et la troisième prière, nous allons élever le nom de l'Éternel pour que nous puissions le rencontrer ce soir. Voilà pourquoi, sans plus tarder, on va commencer à disposer nos cœurs encore devant ces dieux. Nous allons lui dire, Seigneur, nous nous présentons au-devant de toi ce soir. Peu importe ce qui se passe, même si les gens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sont là pour nous combattre, même si je passe par un tel problème,
même si je suis dans la joie, même si je suis dans la tristesse, je ne vois pas tout ça. Dans tout ça, je viens disposer mon cœur au devant de toi ce soir. Est-ce que quelqu'un peut commencer à disposer son cœur? Quelqu'un peut commencer à appeler le Seigneur qui règne dans son cœur, qui reconnaisse qu'il n'y a que Dieu, qu'il dispose son cœur devant ses dieux ce soir, parce qu'il est là encore pour nous faire du bien. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons disposer nos cœurs au devant de toi. Nous venons disposer nos cœurs encore ce soir au devant de toi, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que peu importe les combats qu'il y a, Seigneur Jésus, avec nos ennemis, nous reconnaissons quand même, Père Dieu Tout-Puissant, qu'il n'y a que toi, le Dieu d'Israël, qu'il n'y a que toi qui peux tout. Josaphat n'a pas tourné vers les dieux des Baals. Josaphat n'a pas tourné, Père Dieu Tout-Puissant, dans sa force personnelle. Il n'est pas tourné en lui-même, mais il s'est confié en toi, Père Dieu Tout-Puissant. Il s'est disposé à toi. Il est venu te chercher et tu t'es manifesté. Voilà pourquoi ce soir, nous venons disposer nos cœurs. Nous venons disposer nos cœurs à toi et nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le seul Dieu qui peut nous faire du bien ce soir. Et nous reconnaissons, Père Dieu Tout-Puissant, qu'il n'y en a point d'autre Dieu si ce n'est pas toi. Et nous reconnaissons, Père Dieu des armées, alléluia, qu'il n'y a point d'autre Dieu qui soit comparable à toi, Père Dieu Tout-Puissant. Nous disposons nos vies, nous disposons nos pensées. Je dispose la pensée de tout un chacun d'entre nous, de tout celui qui se connecte à ta présence ce soir. Père Dieu de gloire, qu'il soit disposé afin que tu les visites ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, alléluia, nous implorons, Père Dieu Tout-Puissant, nous venons au devant de toi, nous venons nous disposer au devant de toi, nous nous présentons au devant de toi, Jésus. Israël, la Bible dit qu'il est venu de toutes les villes, toutes les familles sont venues, Père Dieu Tout-Puissant s'est présenté au devant de toi, et c'est là de toutes les villes. Ce soir aussi, Seigneur, nous sommes là de partout, nous venons nous connecter à toi, nous sommes là de partout. Nous venons nous disposer à toi. Nous sommes là de partout. Nous sommes venus te chercher. Alléluia. Parce que nous savons, Seigneur, que peu importe l'ennemi, que peu importe les problèmes, que peu importe les difficultés, et même si nous sommes dans la joie, Père Dieu Tout-Puissant, nous savons que c'est toi notre Seigneur. Voilà pourquoi ce soir nous venons nous disposer. Alléluia. Nous venons disposer notre cœur à toi, car la Bible dit, alléluia, là où 2 ou 3 sont réunis dans sa présence, il est au milieu d'eux. Mais ce soir, nous ne sommes pas seulement à 3 ou à 2, mais nous sommes plusieurs. Nous sommes connectés de partout, Père Dieu Tout-Puissant, pour te rencontrer. Nous nous disposons à toi. Nous disposons nos cœurs, nos vies, Seigneur Jésus, car la Bible dit, ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous avez été rachetés au grand prix, ô Dieu des armées? Nous disposons nos cœurs. Je dispose les cœurs de tout un chacun. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit dispose, Seigneur, les cœurs de tout un chacun. Que le Saint-Esprit dispose l'esprit, l'âme, les cœurs, le corps, tout, Seigneur Jésus, parce que tu es prêt à toucher tout de nous ce soir. Merci Jésus. Merci parce que tu es là déjà ce soir. Merci parce que tu étais déjà là. Merci Père Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence que tu imposes, Seigneur Jésus, dans la vie, dans la maison, Seigneur Jésus, dans ta présence où tout un chacun est connecté. Alléluia. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Père Dieu Tout-Puissant, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Père Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Nous continuons encore dans la prière. Cette fois-ci, la Bible dit que le peuple d'Israël est venu de partout et ils sont venus invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Ils sont venus invoquer le nom de l'Éternel. Ce soir, nous continuons dans la prière. J'aimerais que quelqu'un commence à invoquer le nom de l'Éternel. Vous savez, quand on invoque le nom de l'Éternel, c'est quand on comprend que, à part l'Éternel, il n'y a personne d'autre. À part notre Dieu, il n'y a personne d'autre qui peut nous sortir d'une situation. Il n'y a personne d'autre qui peut nous donner une solution. Il n'y a personne d'autre qui peut nous faire tellement de bien. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un
élève sa voix pour commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Que quelqu'un commence à appeler le nom de l'Éternel en ces lieux. Alléluia. Le Dieu d'Israël, l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui se manifeste même dans le feu. Et Dieu de gloire, qui est donc comparable à toi? Même Seigneur Dieu tout-puissant, dans la fosse au lion, tu te manifestes. Nous t'appelons, ô toi, le Dieu des armées. Nous t'appelons, ô toi, le Dieu d'Israël. Nous t'appelons Seigneur Dieu Tout-Puissant, le seul qui est capable d'effrayer la mer rouge, d'effrayer le chemin, Seigneur Jésus, même au-devant de la mer rouge. Nous appelons ce Dieu-là qui est capable de donner à manger, même dans le désert. Tu es capable de donner la nourriture parce que tu es Dieu. Ce soir, nous invoquons ton nom, Père Dieu de gloire. Ce soir, nous invoquons le nom du Dieu des armées. Nous invoquons le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous invoquons le nom de celui qui a dit à Moïse, ce soir je vais me manifester devant toi, je vais me manifester devant Pharaon comme le Dieu tout-puissant, comme l'Éternel des armées. Ce soir nous appelons ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom à qui tout genou fléchit, ce nom qui est capable de faire, Seigneur Jésus, des choses auxquelles nous ne pouvons même pas imaginer, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel dans sa présence et en ses lieux. Au nom puissant de Jésus, Père Dieu Tout-Puissant, que ton nom, que ton nom, Seigneur Jésus, que le nom du Dieu Tout-Puissant, que le nom du Dieu des armées, que le nom du Tout-Puissant soit appelé, soit invoqué, soit manifeste au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qui d'autre est comparable à toi, qui peut porter les noms qui t'appartient, Seigneur, toi qui t'appelles l'Éternel des armées. Ce soir, nous reconnaissons qu'il n'y a point d'autre nom. Si ce n'est pas ton nom, ce soir nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a que le nom de Jésus, qu'il n'y a aucun nom par lequel nous devrions être sauvés. Si ce n'est pas ton nom, alléluia, alléluia, alléluia. Tu es Dieu, Père, Dieu des armées. Nous invoquons ton nom, nous invoquons ton nom, alléluia. Nous invoquons ton nom, le Dieu des armées. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, Hosanna, le Dieu de gloire, Hosanna, le Dieu de gloire, alléluia. Mon sous-soit azate, oya côté les mélayo azate, oya côté les mélayo azate. Ah, la Bible dit, approchez-vous de Dieu avec tremblement. Dieu de gloire, il n'y a point d'autre nom qui soit comparable à ton nom. Il n'y a point d'autre nom qui soit comme le nom de l'Éternel. Il n'y a point d'autre nom qui soit comme le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ce soir nous t'implorons. Voilà pourquoi ce soir nous venons t'invoquer. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais ceux qui se confient dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Ce soir nous venons nous confier dans ton nom. Ce soir nous venons implorer ton nom, Seigneur, parce que ce soir tu renouvelles nos forces, parce que ce soir tu nous fais du bien, parce que ce soir nous prenons de l'envol comme des aigles à cause de ton nom, à cause de ton nom, Père Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous continuons encore dans notre prière. Nous allons faire la dernière prière avant d'appeler les prophètes Max. Et la dernière prière, nous allons faire la prière que Josaphat a fait. Vous savez, malgré devant les adversaires et tout ça là, Josaphat a commencé à élever le nom de l'Éternel. Il a commencé à élever le nom de l'Éternel. Il a élevé le nom de l'Éternel. Il a élevé le nom de l'Éternel. Il a reconnu que c'était Dieu, qui était lui qui était au-dessus de toutes choses. Vous savez, Jésus est en train de dire dans Jean chapitre 8, il dit, lorsque vous élèverez les fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez ce que je suis. Alléluia. Ce soir, parce que nous allons élever son nom, il va se révéler à nous et nous allons connaître qui il est dans nos vies. Hosanna. Vous savez, Jean-Baptiste, on lui demande
demandait, on lui disait, en quel nom tu baptises? Qui es-tu? Il a dit, il y a quelqu'un qui vient, il est plus fort que moi. Lui viendra vous baptiser par l'Esprit et par le fait. La Bible dit dans Jean chapitre 2, la Bible dit que lorsque Jean a vu Jésus venir à lui, il a dit, voici l'agneau immolé, celui qui ôte les péchés du monde. Et dans les chapitres qui suivent, la Bible dit que Jean a vu les cieux s'ouvrir. Dans d'autres versions, on dit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendu. Parce que nous allons élever le nom de Dieu ce soir. Le ciel va s'ouvrir et Dieu va faire descendre quelque chose dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le nom de Dieu ce soir? Alléluia. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, nous élevons le nom de Dieu, nous élevons le nom de Dieu, alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si me prie et cherche ma face, et si se détourne de mauvaises voies, j'ouvrirai les cieux. Seigneur Dieu de gloire, ce soir Jésus, nous sommes là au devant de toi, nous sommes là au devant de toi, nous sommes venus nous présenter à toi et nous t'élevons, nous t'élevons. Tozana nzambe mosusu te lokola yo. Tozana nzambe mosusu te lokola yo. Ozaka kayo moko. Zambo ya za capable ya kosala. Zambo ya za capable ya kosala. Oh l'agneau immolé. Oh Dieu des armées. Oh Dieu tout puissant. Nous élevons ton nom. Tu es le Dieu des armées. 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 Il n'y en a point d'autre Dieu. Il n'y en a point d'autre Dieu si ce n'est pas toi. Nous t'élevons ce soir, nous t'élevons ce soir, nous t'élevons ce soir, nous reconnaissons ta magnificence, nous reconnaissons Seigneur Dieu Tout-Puissant qu'il n'y en a point d'autre Dieu, alléluia. Sois élevé Jésus, sois élevé toi qui sauves, sois élevé toi qui guéris, sois élevé toi qui visites, sois élevé toi qui donne, sois élevé Jésus, il n'y en a point d'autre Dieu. Il n'y en a point d'autre Dieu, il n'y en a point d'autre Dieu. Nous t'élevons Jésus ce soir et nous reconnaissons Seigneur qu'il n'y en a point d'autre Dieu. Sois élevé Jésus, sois élevé Père, sois élevé Yahweh, sois élevé de ce que tu vas faire dans la vie de quelqu'un ce soir. Sois élevé de ce que tu vas manifester dans ta présence en ces lieux. Sois élevé de la présence de tout un chacun. Sois élevé Père du ciel que tu ouvres dans la vie de quelqu'un ce soir parce que tu es Dieu et parce que tu es le Tout-Puissant, Jésus. Nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu. Allez, Zahweh, tout. Alléluia. 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 Allez, Zahweh, tout. Alléluia. Hey, et mon Bahweh, tout. Tu es le seul créateur qui nous a fait à ton image. Et mon Bahweh, tout. Alléluia, Jésus. Et mon Bahweh, tout. Alléluia. Alléluia. Ni wewe Mungu wa uwezo, ni wewe kimbilio cha Kristo, ni wewe wa kusema na kutenda, Muumba wetu. Alléluia. Avant de continuer, nous allons inviter le prophète Max pour continuer avec la deuxième partie. Que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir répondu à ce programme. Et comme nous avons dit qu'aujourd'hui, c'est notre dernier jour, le Seigneur est avec nous pour nous relever, pour nous restaurer, pour nous visiter, pour nous réconforter. Alors ce soir, pendant quelques minutes, nous allons partager un texte parce qu'aujourd'hui on a dit que c'est notre dernier jour pour clôturer le mois et ça tombe bien parce que demain c'est le 30 juin 2020. Le Congo va célébrer l'indépendance, donc nous allons également prier, on va profiter pour prier pour le pays. Donc sans plus tarder, nous allons lire
dans Juge chapitre 1er, Juge chapitre 1. Le livre de Juge, premier chapitre. Vous pouvez mettre le livre en question. Le thème que je veux exploiter aujourd'hui, ou bien le sous-thème, c'est ta destinée est différente. Ta destinée est différente. C'est ça le sous-thème. Nous sommes dans manifester ta destinée prophétique. On va lire Juge chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 3. L'Éternel répondit, Juda montera, car voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Juda, c'est toi qui es Juda ce soir. Tu vas monter, parce que l'Éternel a livré le pays entre tes mains. Et la Bible continue en disant, Juda dit à Siméon son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est donné en partage, et Siméon alla avec lui. Juda monta et livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Je vais d'abord m'arrêter là pour dire à une personne que tu es comme Juda, parce que Juda avait une destinée unique et l'Éternel était avec Juda. Les Cananéens, c'était des ennemis qui, comme nous le savons, étaient des ennemis pour Israël. Et ces ennemis-là, c'était eux qui étaient dans la terre promise. Mais lorsque l'Éternel a décidé de donner cette terre en possession aux Israélites, il a dit que Juda va monter pour pouvoir chasser et vaincre les Cananéens. Ils sont déjà sortis de l'Égypte. Ils sont déjà, au moment où nous parlons, même Josué est déjà mort. Parce que là, on dit que Josué, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel et dit qui nous montera, qui nous fera monter le premier contre les Cananéens pour les attaquer. C'est comme ça que l'Éternel a dit, je choisis Juda. J'aimerais te dire que le Seigneur t'a déjà choisi pour une mission spécifique. Et il n'est pas question que tu rates ta mission à cause des obstacles qui sont représentés ici par les Cananéens. Je veux te dire et t'assurer que ta mission est prophétique. Parce que Juda avait cette mission de pouvoir aller combattre. L'Éternel n'a pas choisi tout le monde. Je veux te dire que dans votre famille, Dieu n'a pas choisi tout le monde. Dieu n'a pas choisi tout le monde pour libérer la famille. Dieu choisit toujours une personne. Et tu es cette personne que l'Éternel s'est choisie pour pouvoir renverser les Cananéens qui sont en train de bloquer la destinée de beaucoup de personnes de votre famille. J'espère que je parle à une personne. Alors, nous descendons. Lorsque nous descendons, nous nous rendons compte que Juda a eu la victoire, comme tu auras la victoire ce soir. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que si vous descendez en bas, vous allez maintenant vous rendre compte des différentes réalités qui sont liées à chaque famille. Chaque famille était appelée à une mission spécifique. La mission de Juda, ce n'était pas la mission de Manassé. Regardez ce que la Bible dit. À partir du verset 27, on dit « Manassé ne chassa point les habitants de Beth et des villes de son ressort, de Tanak et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les pays de Cananéens voulurent rester, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. » Manassé avait un but aussi, une mission qu'il devait accomplir, mais il n'a pas accompli. Vous descendez en bas, verset 29, on vous dit « Ephraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Et les Cananéens habitèrent au milieu d'Ephraïm à Gézer. » Donc Ephraïm aussi, on lui a donné sa mission. Il avait sa destinée, mais il n'a pas accompli cette destinée.
Par conséquent, les Cananéens ont commencé à se multiplier. Nous descendons au verset 30. On dit, Zaboulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol. Et les Cananéens habitèrent au milieu de Naboulon. Aser ne chassa point les habitants d'Ako. Vous vous rendez compte que chaque tribu d'Israël avait sa destinée. La destinée de Manassé était différente de la destinée d'Aser, était différente de la destinée de Juda. Mais quelle que soit la destinée de chaque tribu devait accomplir sa destinée en chassant les Cananéens qui occupaient la terre. Amen. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que ne pouvant pas accomplir leur destinée, l'Éternel va susciter une personne. Je suis venu te parler de cette personne que l'Éternel a suscitée pour changer la situation. Parce que la situation, c'est quoi? Nous n'avons pas la même destinée. Et puisque nous n'avons pas la même destinée, nous n'avons pas les mêmes combats. Par conséquent, nous n'avons pas les mêmes ennemis. Les combats que moi je peux rencontrer dans la vie sont différents des combats que telle autre personne peut rencontrer dans sa vie. Mais le plus important ici pour Dieu, c'est que je puisse accéder à ma destinée parce que ma destinée est différente d'une personne à une autre. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que ta destinée est différente de celle d'une personne à une autre qui est connectée ici. Si tu échoues d'accéder à ta destinée, tu seras dominé par les Cananéens. Tu seras écrasé par les Cananéens. Tu seras écrasé par les problèmes de la vie. Tu seras écrasé par les soucis de la vie. Tu seras écrasé par les tribulations, par les épreuves de toutes sortes. Et tu vas pleurer pendant longtemps. Mais ce soir, je sais que tu n'es pas venu ici pour abandonner devant ta destinée. Parce que ta destinée qui est différente, tu as besoin de te lever. Voilà pourquoi je vais clôturer à partir de Juge chapitre 3. Si nous lisons Juge chapitre 3 verset 15, voilà ce qui arrive. Dieu a appelé toutes les tribus, mais les tribus semblent ne pas comprendre leur destinée. Alors Dieu va susciter une personne. Les enfants d'Israël, d'abord à partir du verset 14, on dit, les enfants d'Israël furent asservis 18 ans. 18 ans. Donc, il est possible qu'une personne soit asservie pendant autant d'années s'il ne comprend pas que sa destinée est différente. Toi, peut-être, tu as été asservi 2 ans, mais les enfants d'Israël ont fait 18 ans. 18 ans, c'est une personne, si c'est un enfant qui est né, l'enfant est déjà à l'âge de la majorité. C'est déjà devenu une personne capable de voter. Mais ils ont été asservis pendant 18 ans. À ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils doivent crier à l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel et l'Éternel suscita un libérateur. Ce soir, l'Éternel, peut-être que Dieu ne va pas t'envoyer un libérateur parce que c'est toi le libérateur de votre famille. Dieu ne peut pas t'envoyer quelqu'un d'autre, mais il va te susciter. Il t'a suscité toi, parce que c'est toi qui as été choisi pour te lever pour la destinée glorieuse de ta famille et de ta maison. Et la Bible dit, il leur suscita un libérateur qui s'appelle Yéhoud. Yéhoud, c'est le libérateur. Il ne se servait point de sa main droite. Il ne se servait point de sa main droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu suscite une personne, la main droite, ça signifie la main de force. Mais cette personne de Yéhoud ne s'est pas servi de la main droite. Ça veut dire qu'il ne s'est pas appuyé sur la force humaine. Il ne s'est pas appuyé sur la force rationnelle. Il ne s'est pas appuyé sur ce qui fait la force dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il était venu avec l'onction de Dieu pour la libération. Chaque fois qu'il y a l'onction de Dieu, quelqu'un viendra avec la main qui semble la main faible, qui est la main gauche. Et Yéhoud, ça signifie quoi? Yéhoud, quand je faisais les recherches, j'ai compris que Yéhoud signifie remerciement. Ça signifie louange. Ça signifie celui qui est venu pour qu'il y ait des remerciements là où il n'y avait jamais de remerciements. Là où tu as vécu une situation de trouble, puisque Yéhoud est venu avec l'onction de Dieu, tu vas commencer à remercier le Seigneur parce que tu vas expérimenter la dimension de la gloire. Là où tu ne pouvais pas voir la percée, tu vas voir
tu vas l'expérimenter et venir avec des actions de grâce et de louange à cause de Yehud. Yehud, c'est la dimension de l'onction de Dieu pour la délivrance de la vie d'une personne. C'est la dimension de l'onction de Dieu pour frayer le chemin là où il y avait l'adversité. Yehud, c'est la dimension de Dieu, la dimension de la main puissante de Dieu qui vient par l'onction. Je suis en train de dire à une personne que c'est toi Yehud. Même si tu avais peur, l'onction de Yehud, qui est l'onction de la délivrance, qui est l'onction de la victoire, aujourd'hui, elle est sur toi. Je ne vais pas traîner sur ça, mais je vais seulement te dire que le Seigneur, ce soir, il va libérer l'onction de la délivrance dans la vie d'une personne. Il faut que maintenant tu puisses quitter cette dimension pour aller à l'autre dimension. Alors la Bible dit, pour finir, on dit, verset 30, ce jour-là Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant 80 ans. Tu vas entrer dans ton repos parce que l'onction de Yehud est sur toi. Le pays fut en repos pendant 80 ans. Si tu es resté longtemps dans la disette, dans la misère, parce que les Cananéens t'ont assiégé, aujourd'hui je suis venu annoncer ton repos. Et le temps de ton repos sera plus long que le temps de ta souffrance. Le temps de ton repos sera plus glorieux que le temps de ta captivité. Le temps où tu as été assiégé, ça sera plus glorieux et plus long que le temps où tu as été humilié, c'est un temps. Mais là où le Seigneur t'amène, le temps de gloire, c'est un autre temps qui sera plus glorieux. Je suis en train de dire à une personne que ce moment, c'est aujourd'hui. Si tu saisis la profondeur de ce message, le géant de ta vie, il va tomber. Je parle à une personne, nous allons prier. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas beaucoup traîner. Nous allons entrer en prière. Et j'aimerais que là où tu es, là où tu te trouves en ce moment, que tu te lèves là où tu es. J'aimerais que tu fasses la prière debout là où tu es. Que tu fasses la prière debout. Parce que quand tu es debout, ça signifie que tu ne vas plus rester en bas, mais tu vas marcher en haut. Je ne sais pas c'est quoi la situation. Ça peut être la maladie. Ta situation, ça peut être seulement le chômage. La situation, ça peut être seulement l'échec qui t'a suivi. La situation, ça peut être la honte qui t'accompagne. Mais je veux te dire, par l'onction prophétique, si ta vie a marché dans la honte pendant des années, je suis en train de déclarer sur toi une nouvelle saison de visitation divine par l'onction que le Seigneur est en train de libérer ce soir. Là où tu es, tu vas te lever et nous allons commencer à prier. Tu vas renverser tous les ennemis. Tu vas renverser tous les Cananéens qui ont dominé ta vie. Là où tu es, lève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Renverse les Cananéens. Renverse tous les Cananéens qui ont dominé ta vie. Renverse tous les Cananéens qui ont dominé ta vie. Tous les Cananéens qui ont dominé ta vie. Tous ceux qui ont peuplé ta vie. Tous ceux qui t'ont assiégé. Commence à les renverser. Commence à les renverser. Que le Seigneur te donne le repos. Le Seigneur te donnera le repos de tous côtés. Le Seigneur te donne le repos de tous côtés. Non pas seulement dans un domaine, mais dans tous les domaines de ta vie. Parce qu'il est le Dieu du repos. Il 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 est le Dieu du repos. Entre dans ton repos. Father, in the name of Jesus. We pray in the name of Jesus. Release your grace. We release your grace. Release your grace. In the name of Jesus. To overcome any kind of enemies. To overcome any kind of witchcraft. Any kind of obstacle. Any kind of obstacle. In the name of Jesus. We decree and proclaim victory over our enemies. Victory over our enemies. Victory over our enemies. Victory over our enemies. In the name of Jesus. Whatever was difficult, today we receive the anointing to be in peace. The anointing to be in peace. L'onction du repos. 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 La marada bakade.
Lele gota brasota, le rebrande kobe, rameno gota bala, re chatero, ramande le coche, riclamanta la baya, reko chatabaka, ramamaka telebe, reko chababaso, rigamanda la baya, rakoche pledone, ikatabalo, rekoto le maya, rakoto pleneva, ramashadabale, mendele kosaba, rabosheketele. In the name of Jesus, in the name of Jesus, au nom puissant de Jésus, nous allons prier toute forme d'obstacle qui t'a empêché d'accéder à ta destinée, qui t'a empêché d'expérimenter ton repos. Je suis en train de parler de la puissance de la prière. Pendant que nous sommes en train de prier, la puissance de la prière, elle agit dans le monde spirituel. Elle est en train de dégager les obstacles de ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter tant que les obstacles de ta vie n'ont pas été libérés spirituellement. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Tu ne peux pas recevoir ce que Dieu ne t'a pas encore donné. Mais ce que Dieu t'a déjà donné appartient à ta destinée. Et ce soir, le Seigneur va libérer de nouvelles grâces sur ta vie. Le Seigneur va libérer ta vie. Il y a des barrières qui vont se casser parce que tu dois accéder à ta destinée. Il y a l'onction de la libération, l'onction de Yehoud, l'onction des possessions des territoires. Les territoires que tu n'as jamais possédés, commence à dire maintenant, Seigneur, je possède les territoires de mes finances. Je possède les territoires de mon mariage. Je possède les territoires de ma percée, les territoires ou de ta profession, les territoires dans lesquels tu dois dominer. Commence à posséder ces choses. Commence à marcher, commence à posséder ces choses. Là où tu es, commence à faire des actions prophétiques. Commence à marcher, commence à posséder des choses. Commence à marcher, possède. Parce que c'est spirituel ces choses que nous faisons. Commence à faire des actions prophétiques. Commence à entrer dans ta destinée. Là où tu es, commence à posséder au nom de Jésus. 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 I possess. I possess. I possess. In the name of Jesus, I enter in my destiny. I enter in my destiny. I enter in my glory. I enter in my glory. Whatever was an obstacle before me is reversed. Is reversed. Is reversed. Is reversed. Is reversed. C'est renversé. C'est détruit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je détruis tout obstacle. Tout obstacle. Tout obstacle sur le plan de ma famille. Tout obstacle sur le plan de mes finances. Tout obstacle sur le plan de mon travail. Tout obstacle dans ma maison. Sur mon mariage. Au nom de Jésus. Alléluia. Mandele broshaka bele, rablochete kebona, rabata la mesokeli, mereko sotabla reko, imla dabakabe, rapoche de beli, reme suprahate, le ropababase, rayo kote belina makaya base, melo kopra de belizo na mihakaba, rabate legepelezo. Hallelujah, 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 hallelujah. Prends les territoires, des territoires que tes parents n'ont jamais possédés. Au nom de Jésus. Il y a des territoires que tes parents n'ont jamais possédés. Il y a des personnes, leur destinée, ce n'est pas d'être là où elles sont aujourd'hui. Vous avez vu que Dieu a choisi Judas, il a dit, toi Judas, tu vas libérer mon peuple. Ça veut dire qu'il y a des personnes, leur destinée, ce n'est pas juste d'être comme ils sont aujourd'hui. Beaucoup de personnes, leur destinée, ce n'est pas comme ils sont. Ton mariage, tu devais y entrer depuis longtemps, mais tu es là aujourd'hui chez vous à la maison. Il y a des personnes qui sont même entrées dans leur mariage, mais qui sont sorties du mariage. Il y a des personnes, peut-être que Dieu t'a libéré, mais je suis en train de te dire que ta destinée, elle est différente. Ce que tu as vécu dans le passé, c'est le passé. Maintenant, je suis en train de parler de nouvelles choses. Je suis en train de parler de l'esprit du repos.
l'esprit du repos. Il faut que tu entres dans ton repos. Ton mariage doit trouver le repos. Ton travail doit trouver le repos. Si tu n'as pas le repos aujourd'hui, tu l'auras quand? Quand est-ce que tu auras le repos? Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est pourquoi ici dans ce ministère, ça s'appelle Abundant Life Ministries. Nous croyons à la puissance de l'abondance surnaturelle qui vient de la puissance de Dieu. Nous croyons que le Seigneur peut nous donner le repos dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi nous sommes ici. J'aimerais que là où tu es, tu commences à entrer, déclare ton repos. Commence à déclarer ton repos. Identifie seulement un aspect de ta vie dans lequel tu ne vois pas le repos. Commence à déclarer, tu commences à t'approprier ton repos. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, je reçois l'onction de Yehoud, qui est l'onction de la délivrance, qui est l'onction de la gloire, qui est l'onction du repos, qui est l'onction de la louange, qui est l'onction qui va me donner les acclamations et les remerciements de la part de Dieu. Prie au nom de Jésus. Commence à entrer dans ton repos. Commence à entrer dans ton repos. Entre 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 dans ton repos. Au nom de Jésus. 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 Entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Même si aujourd'hui tu es en train de souffrir, je déclare que tu entres dans ton repos. Je déclare que tu entres dans ton repos. Saisis ton repos. Rien ne peut te limiter. 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 Parce que Jésus est là. Parce que Jésus est là. Sa puissance est là. Son onction est là. Sa force est là. Sa force est là. Reçois l'onction du repos. Reçois l'onction du repos. Reçois l'onction du repos. Si tu es malade, lève-toi de là où tu es. Entre dans ton repos. Lève-toi de là où tu es. Entre dans ton repos. Si tu as des problèmes, aujourd'hui, lève-toi et déclare que mes problèmes se terminent aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une chose. Ya Pradaliga. Merci Jésus. Il y a une chose. Il y a des gens qui vont entrer dans leur repos maintenant où je suis en train de parler. Si tu as des problèmes, voilà, je suis en train de donner une orientation prophétique maintenant. Si tu as des problèmes, lève-toi seulement là où tu es, commence à déclarer que mon problème termine. Si tu as des problèmes financiers, des problèmes d'argent, on a dit que Yehoud, il n'utilisait pas la main droite. La main droite, c'est la main de la force humaine, la main de ce qui est rationnel, ce qui s'explique. Mais il est venu avec la main gauche. C'est la main des choses qu'on n'explique pas. C'est la main des choses surnaturelles. C'est la main des choses, quand tu poses des actions prophétiques, les gens te traitent d'un fou ou d'une folle. Mais c'est ça, tu es venu avec la main gauche, tu n'es pas venu avec la main droite. Que l'onction de Yehoud te saisisse. C'est là où il y a des gens, il peut prendre un papier, il prend un papier, il rédige. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, le problème que je rencontrais est terminé. Je fais la lettre de résiliation du problème. Au lieu que ce soit la lettre de résiliation de contrat, mais tu écris une lettre de résiliation du problème. Et quand tu as fini de noter cette lettre-là, tu la brûles et tu la déchires et tu déclares la parole de l'Éternel sur ça. J'espère que je suis en train de parler à une personne. Parce qu'il y a des problèmes qui vont se terminer de manière surnaturelle. Si tu es malade, au moment où je suis en train de parler, lève-toi là où tu es, proclame la guérison au nom de Jésus. Je ne connais pas le nombre d'années que ta maladie a fait, je n'ai pas besoin de connaître ça. Mais tout ce que je sais, que c'est l'onction du repos est déployée ce soir pour te faire entrer dans ton repos. Pour te faire entrer dans ton repos. Nous allons entrer dans le dernier point de prière afin que je clôture. Le dernier point de prière, c'est celui-ci. Parce que je vois des gens qui vont expérimenter des visitations surnaturelles et étranges. Il y a des visitations qui ne vont pas suivre le modèle de la raison humaine, mais qui vont être surnaturelles, qui vont être différentes. Ce sont ces choses-là dont je parle.
les choses dont je parle, ce sont des choses que tu vas expérimenter. Même si on t'a refusé un visa, tu peux être la seule personne à qui on va donner le visa maintenant au nom de Jésus. Même si on t'a refusé des papiers, si tu es à un endroit où on t'a refusé un papier, où les papiers ont traîné, aujourd'hui je suis en train de déclarer que tu entres dans ta destinée glorieuse. Si ta destinée n'est pas de rester ici, d'être ailleurs, que cette parole puisse t'accompagner là où tu es au nom puissant de Jésus. Si on a dit que tu allais mourir dans l'accouchement ou que tu allais être opéré, nous sommes en train d'annuler cela au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne vas pas mourir en accouchant au nom de Jésus. Ton accouchement sera normal. Je parle à une personne. Je parle à une personne qui va accoucher dans très peu de jours. Mais la grâce de Dieu est sur toi ce soir. Nous annulons tout esprit de mort. Nous annulons tout esprit de mort au nom puissant de Jésus et tu entres dans ton repos. Je parle aux personnes qui vont entrer dans leur gloire. La saison qui commence, tu vas venir avec les remerciements parce que Yehoud signifie remerciement. Tu vas venir remercier Dieu parce que tu vas trouver le travail. Si tu n'as jamais trouvé un travail qui t'a honoré, cette saison, je déclare, tu vas trouver ce travail-là. Que la puissance du repos de Dieu soit sur toi. Pour toi qui n'as pas de mari, tu aspires au mariage. Tu as cherché le mariage de toute façon. Tu n'as jamais trouvé. Aujourd'hui, je suis en train de déclarer que la grâce de Dieu qui donne le repos soit sur toi au nom de Jésus. Soit sur toi au nom de Jésus. Soit sur toi au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te ramasse. Que la grâce de Dieu te ramasse. Que la grâce de Dieu te ramasse. Que le témoignage soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui vont témoigner de la gloire de Dieu parce que Dieu va leur donner des maisons. Dieu va leur donner des propriétés. Dieu va te donner des possibilités qui vont t'étonner. Parce que le repos, ça signifie quoi? Ça signifie que maintenant, je peux jouir, je peux me réjouir de la vie. Tu ne t'es jamais réjoui de la vie. Je suis en train de déclarer que la réjouissance soit ton partage au nom de Jésus. Que la réjouissance soit ton partage au nom de Jésus. Que la réjouissance soit ton partage au nom de Jésus. Tu vas faire la dernière prière. Et tu vas dire, Seigneur, j'entre dans mon repos. Toute force surnaturelle qui est en train de s'opposer à toi, tu vas renverser ça. Il y a des forces. Je vois, il y a des gens, il y a une séparation qui est en train de se faire. Je vois des personnes qu'on est en train de séparer. Il y a des gens qui ne doivent pas rester avec toi parce que il y a des personnes qui sont collées à toi pour te freiner dans la destinée. Il y a des gens qui sont collés à toi pour te freiner dans la destinée. Maintenant, je suis en train de déclarer, dans la prière que tu vas faire maintenant, tu commences à briser tout lien qui t'empêche d'accéder à ta destinée. Prie au nom de Jésus. Prie. Alléluia, alléluia. Seigneur, je renverse tout obstacle. Je renverse tout phénomène surnaturel. Tout phénomène mystique, tous les phénomènes diaboliques, tous les phénomènes diaboliques, tous les phénomènes sataniques, levés, adressés contre moi, décidés contre moi, contre ma destinée, je les détruis, je les renverse, je les détruis, je les renverse, je les détruis, je les renverse, je les détruis, je les renverse. In the name of Jesus. La tosha paraikama. Radio Shetale Makaye, Radio Kobrata Shabala, Alléluia, Mela Kantezo de Barrier, Eloro Chatabale, au nom puissant de Jésus, 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 que la séparation ait lieu maintenant, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Ah. Tarabade. Bien. Merci Jésus. Je me retiens beaucoup
Et j'essaie de me contenir parce que c'est un live. Je vais faire la prière de clôture. Là où vous êtes, croyez en la parole que nous avons proclamée ce soir. C'est la parole de Dieu qui change les choses. Quand il envoie sa parole part. Elle crée des événements et des circonstances. La parole de Dieu a la capacité d'aller appeler ton travail qu'il vienne là où tu es. La parole de Dieu a la capacité d'aller te donner une maison. La parole de Dieu a la capacité d'aller parler à un homme ou à une femme que tu veux rencontrer dans ta vie. La parole de Dieu a la capacité d'aller parler au président et te faire entrer dans cette zone-là. La parole de Dieu a la capacité de te faire voyager. La parole de Dieu a la capacité de te stabiliser et de donner le repos. La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc la guérison dont je parle, c'est la guérison de tout. Ce n'est pas seulement la guérison du corps. C'est la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison des affaires, la guérison de ton business, la guérison de ta maison, la guérison de ta famille, la guérison de tes enfants, la guérison de tes frères, la guérison de tes sœurs. C'est de cette guérison-là dont je parle. Lève ta main là où tu es. Je vais faire la prière de clôture. Father, in the name of Jesus, Kabaramandelesete, Karadosiparada, au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de prier, je te rends grâce pour l'onction que tu as libérée ce soir. Je sais et je crois qu'une personne qui était outragée reçoit sa visitation au nom de Jésus. Une famille qui était en bas reçoit son ascension au nom de Jésus. Une personne qui était oubliée aujourd'hui, on va se rappeler d'elle au nom de Jésus. Alléluia. Tore balanias. Seigneur, il y a une personne qui a souffert sous l'oppression du diable. Je commande à cette oppression de partir au nom de Jésus. Toute maladie bizarre, les maladies mystiques, les maladies provoquées par la sorcellerie, les maladies provoquées par le diable et ses démons, je commande à cela de partir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ton travail va te localiser là où tu es au nom de Jésus. Tu as introduit un dossier, on va te retenir pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Même si on allait te rejeter, nous renversons l'équation à partir d'aujourd'hui afin que tu viennes avec ton témoignage. Parce que l'onction de remerciement est en ce lieu. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Je prie qu'une personne soit visitée. Nous sommes à l'endroit appelé la vie abondante. En ce lieu, selon Jean 10, 10. Tu es venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Ici, nous sommes à ALM. C'est le lieu de l'abondance. Que ton abondance affecte la vie d'une personne dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci pour les guérisons. Merci pour la visitation. Merci pour l'élévation. Merci pour la gloire qui affecte une famille. Oui, merci pour la gloire qui affecte une famille. Merci pour les manteaux. Merci pour les manteaux. Merci pour les manteaux. Merci pour les voyages. Merci pour la libération. Merci pour les témoignages. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Acclamez là où vous êtes, envoyez vos acclamations pour la gloire de Dieu. Merci, merci, merci. Nous disons merci à Dieu et nous nous arrêtons par ici. La prière ne s'arrête pas. La prière, elle est continuelle, elle est continue. Ça, ce sont seulement des lives où on vient pendant 1 heure. Mais vous savez que ici nous sommes un ministère. Ça veut dire que notre travail c'est la prière ici et le partage de la parole de Dieu pour l'abondance. Écrivez quand vous avez des problèmes. Notre groupe WhatsApp est là. Pour ceux qui sont dans WhatsApp, notre groupe WhatsApp est là pour partager vos requêtes, partager vos témoignages, partager vos tourments. Parlez de la page
à vos familles. Chaque fin du mois, nous avons ce programme et c'est un programme qui prend 3 jours. À la fin de chaque mois, nous aurons ce programme ici. Et le programme ici, c'est pour toucher des familles, pour toucher des vies, pour manifester la destinée prophétique. Ça, c'est la vision que le Seigneur nous a donnée dans ce ministère ici. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Les personnes que nous allons contacter individuellement, on va les faire sur WhatsApp. Il y a beaucoup de messages qui sont déjà notés, même avant que je ne puisse parler, je note tous les messages. Donc, si j'ai un message pour vous, vous me verrez, je vais vous contacter en privé. Si le Seigneur vous a parlé aussi pendant ce temps, je sais que le Seigneur parle à beaucoup de personnes, vous pouvez m'écrire en privé. Notre comité qui est là, chargé de l'intercession, va recevoir tous ces messages. On va prier pour vous et puis on va partager avec les personnes indiquées. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Merci d'avoir suivi. Je vous demande de partager, parler de ça au milieu de vous parce que c'est comme ça que vous contribuez à l'avancement de cette œuvre. Vous contribuez à l'avancement de ce ministère en partageant, en parlant de ça dans vos familles, en parlant de ça autour de vous. Voilà le message que j'allais vous partager. Et je vous demande à tous les Congolais, ceux qui sont au Congo et ceux qui sont dans la diaspora, je vous souhaite joyeuse fête de l'indépendance. Parce que demain, c'est le 30 juin, joyeuse fête de l'indépendance. Mais la vraie indépendance, c'est celle que tu viens de recevoir aujourd'hui par l'onction de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye.